depuis l'un des plus petits villages vosgiens que nous démarrons cette nouvelle année 2022, situé dans le nord du département, dans la communauté de communes de Mirecourt-Dompère et limitrophe avec la Meurthe-et-Moselle, direction un village situé dans le top 3 des communes les moins peuplées du département, puisqu'il compte seulement 31 habitants, direction Blemmeret. Qu'est-ce qui fait que les habitants restent dans ce village? Pourquoi d'autres les rejoignent? Éléments de réponse avec Éric Guyot et Claude Chevrier qui ont rejoint Blemmeret il y a quelques années. Histoire et anecdote avec Nadine Ristovitch qui est-elle une des plus anciennes dans le village. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Edwige Henrion, vous êtes maire de la commune depuis 2001, donc ça fait 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans parce que nous sommes en 2022. Pourquoi cette fonction de maire déjà à l'époque? Déjà à l'époque, c'était un choix, enfin c'était pas vraiment un choix. Je voulais faire partie du conseil pour apporter des éléments nouveaux. Enfin voilà, j'étais maman à l'époque, donc voilà, essayer de faire bouger un petit peu les choses, on va dire, parce que le village était un petit peu vieillissant. Puis ça s'est pas passé comme ça. Donc on a décidé de faire une équipe nouvelle, jeune, etc. Et puis ça a passé, donc je me suis trouvée donc voilà, à la tête de la commune. Et 20 ans après, vous êtes toujours là. Et 20 ans après, je suis toujours là, donc comme quoi. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est peut-être. Alors qu'est-ce que c'est être maire de 30 habitants au quotidien? On est plus proche des habitants que dans les autres grandes communes où c'est plus anonyme, très certainement. Et puis c'est pouvoir répondre aux questions presque instantanément, faire bouger les choses, apporter une dynamique, on va dire, au niveau du village. En parlant de dynamique, depuis que vous êtes maire, donc ça fait 20 ans, on le disait, vous avez vu le nombre d'habitants augmenter et même doubler depuis que vous êtes là. C'est plutôt une satisfaction, j'imagine. C'est une très grande satisfaction, effectivement. On est arrivé en 2001, on était 16 habitants, assez vieillissants. On était le seul couple avec un enfant. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est 31, effectivement, avec 10 enfants quand même sur la commune. Enfin, 10 petits, on va dire, parce qu'il y en a à peu près une quinzaine d'enfants en tout et pour tout sur la commune. Avec une dynamique où c'est plus les personnes âgées, où c'est les 50 ans et plus. On connaît tout le monde dans le village finalement, c'est une grande famille en fait. C'est une grande famille, tout à fait. Alors ça passe par des regroupements quand même. Est-ce qu'on essaye de, alors peut-être pas par les temps qui courent, mais oui, est-ce qu'on essaye de se voir? Est-ce qu'on organise quand même des petites choses, des petites fêtes, des petits rassemblements dans un village de 30 habitants? La seule petite chose qu'il y a, c'est les vœux du maire. Tout le monde tient à cette petite, ce petit rassemblement voilà. Tout à fait, qui reste toujours très convivial. Voilà. Et une fois dans l'année, on essaye de faire en été un barbecue. On avait mis ça en route, mais Covid oblige, on avait été obligé d'arrêter en fait. Mais c'est toujours à l'ordre du jour de remettre ça sur le tapis, on va dire. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Blemmeret alors? Oui, ça va. Oui, ça va. Rien de particulier, ça suit son cours. C'est un village tranquille. C'est ce qui vous a fait le rejoindre déjà il y a de nombreuses années? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce village? On a vraiment eu un coup de cœur pour la maison à l'époque. Et puis la tranquillité. C'est vrai que la tranquillité en étant pas loin de tout, on va dire. C'est ça, la proximité tout de même avec... Tout à fait. Soit du côté Châtenois, soit du côté de Mirecourt. Donc voilà, on n'est pas loin de tout. Même si, quelque part, on dit toujours, Blemmeret, il faut y aller exprès. Il faut se perdre pour arriver à Blemmeret. C'est pas vrai. La preuve avec les gens qui sont qui ont ce rejoint petit village. On va voir tout à l'heure. Alors, 30 habitants, mais de la place pour les projets tout de même ou pas alors? Oui, il reste encore un petit peu de place. Oui. On a des personnes qui sont parties du village. Donc, il y a encore une ou deux maisons. Voilà. On avait le projet éventuellement d'acheter des terrains pour faire bâtir. Mais financièrement parlant, ça reste très compliqué. Donc on reporte et c'est certainement quelque chose qui ne verra pas le jour, Pour autant, il y a quand même eu des projets, notamment en termes de travaux, depuis ces 20 années où vous êtes là. Même si c'est compliqué financièrement dans une commune de 30 habitants, oui. On essaye quand même petit à petit de faire des travaux. Oui, on a amélioré depuis 2001. C'est vrai qu'on est à peu près à l'origine d'une quarantaine de projets. Alors des petits, comme mettre en route simplement l'entretien du village, comme des grands projets où on a refait les ponts, on a refait des routes, on a aménagé aussi la mairie, parce qu'il n'y avait pas de sanitaire à l'époque au niveau de la mairie. Donc on a refait aussi bien des grands projets que des tout petits. Plantation d'arbres, fleurissement de la commune, la mise en route des colis, enfin la continuité des colis, puisqu'ils étaient déjà mis en route. Donc des colis qui ont été distribués aux personnes âgées Voilà, tout à fait. Donc ça, je ne me l'approprie pas parce que c'était déjà... en route à l'origine, et on a mis en route notamment les chocolats et la petite carte cadeau pour les enfants, pour essayer de les intégrer aussi un petit peu au niveau du village. Alors comment on appelle les habitants de Blemmeret? Alors pour l'instant, ils n'ont pas de nom, ça fait un petit moment qu'on est sur cette réflexion-là. Au niveau du conseil, on a décidé de les appeler donc les Blemmerois, avec la particularité de garder le Y de Blemmeret. Voilà, qu'on garde toujours un petit peu une identité.
Voilà. Donc les Blemmerois. Donc ça va être officiel Voilà. d'ici quelques temps alors. Ça va être officiel d'ici quelques temps. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour ce village pour cette année? Qu'est-ce que vous aimeriez en tout cas? Que ça continue de prendre de l'essor, notamment au niveau des 1 ou 2 maisons à vendre, qu'on puisse les vendre et que ça rapporte encore un peu de jeunesse. Et puis que mes habitants s'y trouvent toujours bien pour y rester. Eh bien Edwige, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci pour votre accueil ici à Blemmeray. On se rend nous à quelques pas d'ici, direction la maison d'Éric Guyot et Claude Chevrier. Elle a quitté la vie à la ville pour celle à la campagne. Rencontre avec Claude Chevrier, installé à Blemmeray depuis 2015. Claude, merci de nous accueillir à Blemmeray. Alors vous êtes une des 30 habitants du village, 30 habitants seulement, et pourtant vous décidez de venir habiter à Blemmeray alors qu'il n'y a pas d'activité économique. Et voilà. À quel moment vous vous dites on va s'installer à Blemmeray? Eh ben, nous, on recherchait une maison à rénover. Donc c'est au gré de nos balades en moto que nous sommes venus habiter à Blemmeray. Alors une découverte, un coup de cœur? Oui, un coup de cœur, et nous cherchions la tranquillité. Donc dans ce petit village, nous l'avons trouvé en fait. Voilà. Vous avez vraiment trouvé avec cette maison, avec ce village, ce que vous cherchiez finalement, un peu de calme, être à l'écart, mais sans être trop loin en même temps. Voilà, c'est ça, la tranquillité et la proximité en même temps. Puisque Voilà, vous travaillez à Mirecourt? C'est ça, à Mirecourt, au centre hospitalier. Alors avant, vous habitiez Mirecourt également. Oui. Aucun regret sur ce changement? Qu'est-ce qui a changé finalement dans votre quotidien peut-être? Ça nous permet, voilà, nos petits élevages, on est très proche des animaux, donc on a pu accueillir des boucs. J'ai des chats, je nourris également des chats dehors, donc voilà, ça me correspond. La vie est différente et peut-être qu'avec ces 2 dernières années qu'on a passées avec le confinement, le Covid, on s'en rend encore plus compte que finalement être à l'écart, c'est... Tout à fait, on n'a pas l'impression d'avoir été confiné, c'est une chance. Est-ce qu'on connaît tout le monde pour autant dans un village de 30 habitants? Ou pas forcément, c'est ce que je dis, il y a quelques personnes que j'ai jamais croisées pour autant. Donc, Après voilà, c'est la personnalité de chacun peut-être aussi, et puis... C'est ça, puis vous savez quand on travaille, c'est un peu métro, boulot, dodo, donc voilà, puis... Moi, j'aime être dehors, l'entretien des extérieurs, tout ça, enfin, tout ce qui est travaux en général. Donc, c'est parfait pour moi ici. Voilà, une petite vie de village qui vous plaît complètement. Oui. Avec des commodités, on le disait tout à l'heure avant d'enregistrer l'émission, le boulanger, le boucher qui passe, c'est aussi un luxe finalement. Oui, ça reste pratique. Bon, après, en travaillant à Mirecourt... Forcément, on va peut-être aussi faire ses courses au moment-là. C'est ça. Donc une vie de village dont vous ne regrettez rien, aucun changement? Du tout, non. Si c'était à refaire, vous feriez la même chose, oui. Claude, merci de nous avoir partagé un petit bout de votre histoire ici à Blemmeray. On continue notre découverte du village, direction la maison de Nadine Ristovic. Elle a passé son enfance à Blemmeray. Jeune retraitée, Nadine Ristovic est revenue habiter le village en 2010. Qu'est-ce qui lui plaît tant dans ce village? Nous allons le découvrir. Nadine, merci de nous accueillir ici à Blemmeray. Vous aussi, vous êtes l'une des plus anciennes habitantes du village. Pas la plus ancienne, mais une des plus anciennes habitantes, je le précise bien. Alors, depuis combien de temps vous habitez le village? Expliquez-nous. Je suis revenue depuis 2010 parce que j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence ici. Donc après, je suis partie vivre ma vie comme tout le monde peut le faire. Et mon père étant malade, je suis revenue pour aider maman à surmonter tout ça. Et à la suite de son décès, j'ai décidé de reprendre sa maison et de vivre de nouveau dans mon petit village à Blemmeray. Où l'histoire avait commencé finalement. Où l'histoire avait commencé. Donc vous avez une maison, un grand verger, alors c'est du boulot? Oui, tout à fait, oui. Même quand il y a des fruits, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait alors de tous ces fruits? Qu'est-ce que vous avez comme fruits? Qu'est-ce que vous en faites? J'ai des cerises, des pommes, des mirabelles, des poires. Donc il y a de quoi faire. Essentiellement de la confiture, les cerises c'est pareil, des conserves, et puis la mirabelle, un petit peu de tarte, et puis un petit peu de distillation aussi. Quand même. Alors pour en revenir au village, est-ce que vous trouvez qu'il a évolué? Est-ce que vous trouvez qu'il a changé? Qu'est-ce qui pourrait avoir changé dans ce village? Alors il a évolué au point de vue des habitants. C'est sûr que moi quand je suis partie, je pense qu'on n'était pas très très nombreux. Quoique à l'époque il y avait quand même des familles avec de nombreux enfants quand même. À peu près pratiquement 4 à 5, même 6 enfants par famille, donc c'était assez peuplé. Oui, voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher le mot, assez peuplé. Mais là, je trouve que c'est bien parce qu'on est quand même descendu en dessous de 20 et maintenant on est remonté quand même à une trentaine, donc ça prouve quand même que la campagne commence déjà à attirer à tout le monde.
C'est ça, c'est que ça attire et peut-être encore plus, hein, c'est ce on en parlait avec Claude tout à l'heure, avec Madame le maire. Le confinement a aussi joué, je pense, et peut-être qu'on pourra voir encore des habitants arriver ici à Blémré pour le cadre aussi qui est proposé. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, après, ça reste quand même accessible à Mirecourt et à Châtenois. Mais bon, l'hiver, ça manque quand même un petit peu de vie, je ne le cache pas. Alors comment vous le définiriez, vous, en quelques mots, ce village? Comment je le définirais? Bon, je dirais qu'il est agréable. On essaye quand même tous de se parler plus ou moins, même si bon, y a des personnes avec lesquelles bon, ben, on ne voit jamais. Mais autrement, moi, je trouve qu'il fait bon vivre quand même à Blémré. Il fait bon vivre à Blémré. Alors, est-ce que vous allez rester ici à Blémré? Alors, vous êtes à la retraite depuis un an voilà, maintenant, depuis un an, je suis à la retraite. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je peux conduire, je peux me déplacer. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, l'avenir le dira. Je ne sais pas combien de temps il me restera à vivre. Donc, si un jour, je ne peux plus me déplacer, je pense que je devrais partir peut-être en EHPAD ou se rapprocher peut-être de toutes les commodités, peut-être. Voilà, c'est ça, me rapprocher des commodités. Parce que bon, le plus difficile quand on vieillit, c'est de ne plus avoir son permis et sa voiture, quoi. Donc, pour l'instant, ça va bien. Donc pour l'instant, on profite du calme et de la tranquillité, puis on voit après. Voilà. Merci Nadine pour votre accueil ici à Blémré. Vous l'avez compris, il y a encore de la place dans ce petit village paisible si vous souhaitez le rejoindre. J'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle commune. À très bientôt.